volant. Démarre. Non! Ça va? Non mais t'es malade. Et mec, je t'ai sauvé la vie là. Le gaz d'échappement c'est mortel, tout le monde sait que ça provoque le cancer. Mais non, pas forcément. La plupart du temps, l'organisme neutralise ces produits toxiques. Du coup, tu contractes pas un cancer à chaque fois. Là, je sens que tu veux que je t'explique. Ah non, désolé, j'ai un truc de prévu, pardon. Ouh là là, te sauve pas comme ça. Il faut vraiment que je t'explique, c'est ma thèse. Ok, c'est ainsi, c'est bon. Bon bah super, on y va. Tu viens de me dire que la plupart du temps, quand on respire un polluant, on n'attrape pas forcément le cancer? En effet, comme je te l'ai dit, la plupart du temps, les cellules de ton organisme modifient le toxique afin qu'il soit neutralisé. Bon, je te l'avoue, parfois, ça foire. Dans ce cas-là, le toxique est modifié en une substance capable d'interagir avec l'ADN, ce qui va induire des mutations à l'origine du cancer. Il est donc capital de comprendre l'ensemble des réactions biochimiques que subit le toxique. Mais au fait, tu vois ce que c'est une réaction? Bah oui, tu me prends pour qui? Ben dis-le. Bah une réaction, c'est quand un élément A se transforme en élément B, souvent à l'aide d'un élément C, qu'on appelle enzyme. En effet, là tu viens de définir ce qu'est une réaction enzymatique. Et maintenant, si on imagine qu'une réaction enzymatique équivaut à la chute d'un domino, les gars, envoyez-moi une cellule. Du coup, je vais te montrer ce qui se passe maintenant quand un toxique pénètre dans ta cellule. Nettoyage. Le hic, c'est que quand j'étudie ça, je n'ai que le premier domino. Il me faut donc reconstruire cette cascade. Pour cela, j'utilise des données expérimentales qui regroupent plein de réactions différentes. S'il te plaît, renvoie les dominos. Merci. Du coup, pour reconstruire ce réseau, je prends une réaction qui transforme un élément A en un élément B. Puis, je cherche la réaction qui transforme l'élément B en élément C. Et je continue ainsi de suite jusqu'à obtenir mon réseau dans son intégralité. Ok, donc c'est facile. J'ai juste à trouver une réaction qui transforme C en D et la poser ici. Mais attends, il y a une autre réaction qui transforme C en E? Ah oui, c'est normal. Il est possible d'avoir deux réactions donnant deux produits différents à partir d'une même molécule. Pour cela, il suffit de créer une nouvelle voie dans notre réseau. Au sein de ce réseau métabolique, on a donc un élément de départ, le toxique, des intermédiaires et des produits finaux. Et le rapport avec le cancer? Au sein de ces produits, on peut déterminer quelles sont les molécules capables d'interagir ou non avec l'ADN et donc de potentiellement provoquer un cancer. Et je me doute que les réactions rouges, c'est les réactions dangereuses et les autres les inoffensives. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah, bah tu vois, là t'aurais pu créer cette molécule, avoir une mutation, avoir le cancer et mourir. Pas forcément. Mais je t'ai sauvé la vie, ou oui ou non? Oh là là, doucement Coco. Reconstruire ce réseau n'était que la première partie du travail. Il reste maintenant à faire varier un grand nombre de paramètres, comme la quantité de molécules, la vitesse des réactions, ce qui représente une très forte combinatoire. Avec ces milliers de simulations, il est possible de déterminer les conditions dangereuses et d'évaluer le risque d'avoir un cancer. Dans notre cas, il semble qu'il y ait peu de risques. En résumé, tu simules ce qui se passe dans nos cellules afin de trouver les situations qui provoquent le cancer. Exact. Ok, bah j'ai tout compris en fait. Ceci, s'il vous plaît. Merci. Non, fais pas ça les cramés.